Salut tout le monde, c'est Fanny4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le nouvel épisode de Boruto, l'épisode 69. Et on finit enfin l'arc de Shoujo. Donc voilà, bon, beaucoup de personnes n'ont pas apprécié cet arc, il y a d'autres personnes qui l'ont apprécié tout simplement parce qu'ils sont fans du personnage de Shoujo. C'était un personnage donc axé, on va dire, sur ce personnage, sur son développement. Et il faut savoir que la semaine prochaine il y aura un nouveau arc filler en 2 épisodes, cette fois axé sur Metal Lee, où on va certainement normalement voir Rock Lee et également Gai Sensei. Donc ça pourrait être assez intéressant pour les fans de Rock Lee, de Metal Lee, de Gai Sensei. Voilà, ça peut être un petit filler intéressant en 2 épisodes. Et après, théoriquement, on va enchaîner sur du lourd avec l'arc Urashiki, donc le troisième Otsutsuki, et une grosse fight Mizuki vs ce troisième Otsutsuki. D'après ce en tout cas, il y a dans les rumeurs, dans les théories et tout ça. Et j'espère que ce sera réellement ça, parce que ça promet d'être très intéressant et de sortir un petit peu du délire des fillers qu'on se tape depuis 3 épisodes déjà maintenant, et encore 2 la semaine prochaine. Donc ça aura fait 5 fillers et puis un filler normalement, mais un filler intéressant. Et donc j'espère franchement que ça va valoir le coup. Donc pour cet épisode, donc sur Shoujo, on continue toujours la morale de c'est la beauté intérieure qui compte et que le physique n'est pas important, que c'est secondaire, etc. Voilà, et Shoujo se rend un petit peu compte également donc que Tomori là, l'acteur quoi, c'est un gros bouffon. Et en fait donc on se rend compte par après donc Tomori en fait se fait enlever. Ashina donc la deuxième actrice de la série, donc celle qui est en dessous de lui au niveau popularité, etc., mais qui est quand même dans la série, qui est quand même normalement assez populaire, va payer la rançon parce qu'il s'est fait enlever. Mais après, on se rend compte qu'en fait, le complice a déjà été arrêté, que c'était donc une espèce de mercenaire du village de la pluie, que ce ninja, donc qui voulait les menacer de mort, etc., a déjà été arrêté, et qu'en fait, Konohamaru s'est fait passer pour ce mercenaire pour piéger le véritable responsable de tout ça. Et on se rend compte en fait que c'est Ashina, donc elle-même, donc l'actrice quoi, qui a en fait tout manigancé pour se débarrasser de son concurrent au niveau du talent, voilà, et pour pouvoir avoir la lumière et être sur le devant de la scène. Voilà, donc en gros c'est l'actrice Ashina qui a tout manipulé, manigancé depuis le début, mais Konohamaru en fait avait donc réussi à arrêter le ninja kidnappeur, le ninja qui foutait la merde depuis le début, et se faire passer pour lui pour que Ashina lui révèle ses plans et donc la prend en flag quoi. Et donc c'est comme ça que donc Ashina s'est finalement fait piéger. Elle essaye au final de se faire sauter avec des parchemins explosifs, comme ça, ce qu'elle dit, comme ça elle sera quand même en tête des journaux, même si ce ne sera pas de la façon dont on l'aurait voulu penser, donc elle aurait été en tête première page des journaux parce qu'elle se serait suicidée, que tout aurait pété. Mais donc au final Konohamaru parvient à la sauver. Dans les petits dialogues qu'ils échangent vite fait pendant cet échange où elle veut se suicider, etc., on peut se rendre compte qu'éventuellement il y aura peut-être une petite histoire entre elle et Konohamaru dans un avenir plus ou moins proche. Je trouverais ça un peu con, je préfère que Konohamaru sorte avec la Jonin là, comment, qui a travaillé d'ailleurs avec eux sur cette affaire, là, comment qu'elle s'appelle encore celle-là, j'ai un trou de mémoire, c'est-à-dire celle tout simplement avec qui il était quand il était enfant, hein. Lui, il y avait cette fille, je crois que c'est Emoji ou un truc comme ça, et l'autre avec sa crotte de nez. Et donc j'espère qu'il va finir avec elle et pas avec cette Pecno qu'on a vu dans un fillers là. Ce serait un petit peu crétin, je trouve, sur les bords. Donc voilà. Alors, au l'autre niveau, donc il y a aussi pas mal de vannes sur les chips et tout ça. Donc voilà, petit délire toujours à la shoujo. C'est-à-dire shoujo, le fait, les morales, qu'il n'y a pas que la beauté extérieure qui compte, l'intérieur aussi ça compte. Les petites vannes sur la bouffe, voilà, toujours présent, on va dire, on a coché les vannes qu'il fallait faire sur les Akimichi, ça a été coché. Petite fight rapide contre le ninja, petite manigance de Ashina là, pour essayer de tout retourner à sa faveur. Et au final, arrestation de Ashina. Voilà, et Tomori qui passe un peu pour un bouffon, ce qui était pas plus mal. Voilà. Voilà pour le scénar, voilà pour l'épisode en règle générale, pour la totalité de l'arc qui tournait tout autour de ce délire-là. Bon, c'était un petit arc filler dans 3 épisodes. Au final, en 3 épisodes, ça peut rester sympatoche, ça peut être un truc qui peut occuper une petite heure, une petite soirée, un petit filler comme ça, la popcorn comme on dit. C'est pas encore si nul, voilà. Pour ce qui est de l'animation de la musique, on reste toujours dans du très haut level, malgré le fait que ce soit un filler. D'ailleurs, petite info que je tiens à vous signaler par rapport donc, au chien de la vidéo de Gonzaro, c'est qu'en fait, donc, après l'épisode 66, donc après la fin de l'arc Boruto The Movie, ils ont changé de directeur chez Boruto, et depuis qu'on a changé de directeur chez Boruto, on se bouffe du filler sur fillers. Donc j'espère franchement qu'ils n'ont pas fait un mauvais choix de changer de directeur
et qu'on va remonter la pente rapidement, on va rester plutôt comme ça, après Boruto The Movie c'était comme ça, et qu'on va pas se stagner, voire chuter, et qu'on va continuer à monter, et qu'on va enfin enchaîner sur les vrais bails, c'est-à-dire l'arc Tendo et l'arc de la compagnie Kara, parce que franchement ça c'est les vrais bails entre guillemets de Boruto, les vrais gros arcs, et franchement j'espère qu'on va pas chipoter avec des fillers pendant 110 ans, j'espère qu'ils vont pas nous faire une Shippuden, la fin de Shippuden, et qu'on va enfin démarrer les vraies histoires intéressantes. Parce que si c'est pour dire ouais, il faut attendre que le manga prenne du retard, enfin de l'avance, ici ils ont déjà quand même assez d'avance. On a un arc terminé, l'arc Tendo. L'arc Kara est déjà énormément avancé, il y a au moins 3-4 tomes sur l'arc Kara, il y a au moins donc 10-15 chapitres. Franchement, il y a de quoi avancer sur ces arcs-ci et à la limite donc les terminer d'ici un an, quoi. C'est terminer ces arcs-ci, parce que l'arc Kara ne va pas durer encore 100 ans en manga. Les terminer, et après, à la limite, faire encore quelques fillers en attendant que le manga prenne un peu de nouveau de l'avance, mais pas chipoter avec des fillers déjà. Mais non, on peut avancer dans l'histoire, avançons dans l'histoire. Il faut pas stagner sur des fillers, pas faire un syndrome de beaucoup de séries qui font ça. Ça serait quand même très con, et surtout ça va de nouveau faire perte des clients, j'allais dire, mais non, des fans, quoi. Parce que Boruto, franchement, ça a été comme ça au niveau, on va dire, des audiences, un petit peu comme ça, on va dire en dents de scie, parce qu'il y avait beaucoup de fillers, c'était des fillers parfois intéressants, genre le premier filler c'était vraiment très intéressant, avec le nuée, etc., ça avait fait comme ça, on va dire. Puis, on s'était bouffé le fillers, fillers, plutôt cette fois le vrai truc officiel, Naruto Gaiden, là ça avait encore un peu remonté, parce que c'était plutôt intéressant, même si on l'avait déjà vu en manga, mais du coup c'était intéressant, c'était officiel, on va dire, c'était même fait par par Kishimoto lui-même, donc c'était intéressant. Après, on a chuté comme ça avec l'arc Kiri qui était complètement pas terrible, puis l'arc des examens Genin, etc. et des premières missions, c'était franchement bof de chez bof, et donc on avait stagné avant de décoller énormément en succès grâce à l'arc Boruto The Movie, et ça serait, comme je vous l'ai dit, ça serait con de retomber et de reperdre tous les fans que Boruto a réapporté grâce à cet arc, ça serait con de retout paumer et de devoir de nouveau remonter la pente. Non, il faut qu'ils en profitent, qu'ils aient bien monté la pente grâce à l'arc Boruto The Movie pour rester dans le haut et ne pas commencer à reperte de l'audience. Ça serait complètement crétin. Donc voilà, donc on va s'arrêter ici pour cette review Boruto épisode 69. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à donner votre avis en commentaire sur cet épisode, sur l'arc qui vient de se terminer en règle générale, sur l'arc Shoujo qui dure 3 épisodes. Donnez votre avis global en commentaire. N'hésitez pas donc à partager la vidéo, à la liker, à vous abonner et activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Moi je vous dis salut, à la prochaine, salut salut.